Comment l'État islamique se représente-t-il le monde qui l'entoure ? Lorsqu'on évoque l'État islamique, ou l'EI, son acronyme, ou Daesh en arabe, on fait souvent référence au processus de radicalisation et de radicalité. Essentiellement parce que l'Europe et la France ont été touchées entre 2015 et 2017 par des vagues d'attentats terroristes. Pourtant, l'un des faits majeurs concernant l'émergence de l'État islamique demeure le fait territorial, le fait spatial. En 2014, en s'appuyant sur l'instabilité issue des guerres, alors de la guerre irakienne ou du conflit civil syrien, l'État islamique s'est emparé de larges portions de territoire en Syrie et en Irak. Par exemple, en juin 2014, l'État islamique, Daesh, a pris le contrôle de la ville de Mossoul dans une offensive éclair. C'est environ 91 000 km² de territoire qui ont été conquis à ce moment-là. En parallèle, l'État islamique annonce la restauration du califat, c'est-à-dire une structure politique qui a émaillé l'histoire des empires islamiques depuis 630, la mort du prophète Mahomet, jusqu'à 1920, l'effondrement de l'empire ottoman. De même, l'État islamique appelle à la fin ou à l'oblitération des frontières issues de Sykes-Picot en 1916, et donc à la création d'un ordre frontalier ou d'un ordre spatial nouveau. C'est cet ordre spatial que ce projet va chercher à étudier ou à explorer. Comment ? En s'appuyant sur des documents, une documentation trouvée entre 2015 et 2017 sur les territoires tenus par le groupe ou sur les territoires adjacents à ceux tenus par le groupe. Et notamment par des manuels scolaires d'histoire et de géographie qui ont été créés, qui ont été rédigés, puis diffusés par l'État islamique sur les territoires qu'il contrôle. Ces ouvrages scolaires de géographie sont très précieux parce qu'ils renseignent sur l'idéologie spatiale du groupe et sur les processus de narration mis en place par le groupe, c'est-à-dire par quel vecteur, par quels objets, par quelle dynamique le groupe va-t-il diffuser cette idéologie à cette population, en l'occurrence à des étudiants. Quels sont les apports, en conclusion, de cette recherche ? Le préjugé ou le stéréotype veut penser ou veut laisser croire que des groupes salafistes djihadistes comme l'État islamique veulent s'inscrire en rupture de l'État ou du système normatif tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des États, des territoires, des frontières, des nations. En réalité, l'État islamique s'inscrit dans une logique qui est très similaire, reconnaît l'existence de frontières externes, de frontières internes, et d'une logique qui est sensiblement la même que celle qui a été tracée par l'ordre westphalien du monde.